Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle breloque auto-publié. Je vous avais déjà présenté son grand frère, l'oracle des breloques de Mona, que vous aviez beaucoup aimé. Si je n'oublie pas, je vous remettrai la vidéo de présentation de celui-ci dans la barre de description. Comme ça, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien. Donc ici, Mona m'a envoyé son deuxième bébé, Oracle Breloque, qui s'appelle ici l'Oracle des Breloques des Luesia, que je dis pas de bêtises, des Luesia, qui lui arrive dans un beau pochon en velours vert. Il est d'une douceur incroyable. Et cette fois-ci, les explications arrivent dans une belle enveloppe verte. L'oracle de Mona, le premier ici, arrivait dans une belle enveloppe bleue. Donc, elle a sorti les couleurs des enveloppes au pochon. Et ça, ça fait toute la différence. Et donc, c'est de Mona Bessa. Voilà. Donc, j'ai pris quelques notes pour rien oublier. Donc, c'est un oracle qui comporte 92 breloques. Et celui-ci est inspiré sur le thème du druidisme, du chamanisme et de la magie verte. Il vous permet de communiquer avec l'esprit des plantes et des animaux pour manifester vos rêves. On retrouve 92 breloques, un des verts qui est numéroté de 1 à 6, un des blancs qui lui est numéroté de 1 à 3, une épingle de sûreté pour accrocher à un vêtement, une des breloques ou plusieurs si vous voulez les transporter et avoir l'énergie avec vous, un grand pochon en velours vert qu'on voit ici, et il y a un petit pochon à l'intérieur. Et qu'est-ce que j'allais encore vous dire? Et il y a un tirage spécialement consacré à la sagesse animale, où ici on vous demande de garder les 31 breloques animales qu'il y a dedans. Donc en plus il y a beaucoup de breloques avec des animaux, et ça, moi j'adore. Voilà. Du coup, on va regarder d'abord l'enveloppe. Voilà, donc je ne l'ai pas encore ouverte parce que je voulais découvrir ça avec vous. Alors moi, ces petits papiers-ci, après, je les ai scannés et j'en ai fait un PDF qui reste dans mon téléphone, en fait. Comme ça, je les ai toujours près de moi et j'abîme pas les originaux. Parce que, voilà, comme ça, je les ai toujours avec moi. Alors, on va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit ensemble. Alors, l'avant-propos. C'est à la croisée des chemins entre druidisme et chamanisme qu'est né l'oracle des breloques des Luesia. Et Luesia est le nom celtique de l'auteur, qui poursuit au sein d'un ordre druidique un cheminement vaté. Chez les Celtes, le vaté ou ovaté était un devin délivrant augure et prophétie. Il avait la connaissance des arbres et des plantes. C'est aussi un guérisseur. Aujourd'hui, dans la tradition des druides, fort de cet héritage et de ce savoir ancestral, le vaté est celui qui étudie et pratique l'herboristerie, la guérison et la divination. Il y a chez le vaté comme chez le chaman cette inspiration divine, cette communication avec les esprits et cette capacité de prédiction. Ce jeu, par ses augures, vous permettra de mobiliser votre force intérieure, votre pouvoir personnel, vos potentiels et communiquer avec l'esprit des plantes et des animaux pour manifester vos rêves. Il s'agit aussi de porter ces charmes ou breloques au pouvoir magique, comme les ancêtres portaient un symbole en amulette, pour être plus fort, pour vaincre et triompher, pour être protégé ou guidé. Alors, pourquoi elle a choisi des breloques? Les breloques sont de petits bijoux portés sur un collier ou un bracelet. En anglais, elles sont appelées charms. Dans l'univers de la magie et de la divination, ces images et symboles revêtent un caractère enchanteur et un pouvoir certain. Cet oracle, avec les breloques qui le composent, est une façon de porter un symbole ou de s'imprégner de l'esprit d'un animal, d'une plante, afin d'en activer la puissance pour corriger, rééquilibrer ou rétablir nos énergies par la force de l'intention et des esprits bienveillants œuvrant pour notre épanouissement et notre évolution. Alors, composition du jeu, bon ça c'est ce que je viens de vous dire, hein. En plus qu'on a un tableau récapitulatif. Alors ici, elle nous explique comment utiliser l'oracle du coup. Il est important, oui bon ça je vais peut-être pas vous le lire, enfin si ma foi. Il est important de vous installer dans un endroit propre, ordonné et calme. Oui, c'est vrai, comme ce sont des petites breloques, ça peut vite arriver qu'il y en a une qui glisse, qui tombe et qui serait perdue. Une bougie allumée est la bienvenue.
Sortez les dés et l'épingle de sûreté de leur pochon. Je vais vous les montrer après. Mélangez les breloques contenus dans le grand pochon vert en le secouant vigoureusement. Lorsque vous sentez le calme en vous et autour de vous, visualisez un flux de lumière qui traverse votre corps de haut en bas et de bas en haut. Posez votre question dans une formulation courte, claire et précise. Formulez votre question ouverte en commençant par comment, quel, qu'en est-il de. Lancez le dé numéroté de 1 à 6. Tirez ensuite du pochon le nombre de breloques indiqués sur le dé. Oui, par exemple, si vous faites un 4, vous tirez 4 breloques. Ben voilà, c'est ce qu'elle vient de marquer. Si le dé s'est arrêté sur le chiffre 1, tirez uniquement une breloque. Interprétez votre tirage à l'aide de la notice fournie. L'interprétation étant très intuitive, la notice est volontairement succincte, voire facultative. Si vous avez tiré des breloques formant une association double ou triple, ces associations sont définies ci-dessous. Lancez le dé numéroté de 1 à 3 et selon le chiffre sur lequel ce deuxième dé s'est arrêté, tirez une, deux ou trois breloques pour compléter ou préciser votre question de départ. Si vous tombez sur une nouvelle association, double ou triple, relancez encore le dé, relancez le dé blanc autant de fois que vous avez d'associations. Enfilez là où les breloques dans l'épingle de sûreté, glissez le tout dans le petit pochon vert et portez-le sur vous pour la journée, dans votre poche ou discrètement accroché à votre vêtement de façon à rester invisible. Ou pas, si vous trouvez ça joli, que vous avez envie de l'afficher. Vous pouvez soit l'accrocher avec cette épingle discrètement à l'intérieur de votre gilet par exemple, ou si vous trouvez ça joli, que ça ne vous dérange pas de le montrer, vous pouvez très bien le mettre comme une broche, parce qu'en plus c'est très joli. Si un tirage est effectué le soir, placez les breloques épinglées sous votre oreiller pour la nuit. Après une journée ou une nuit, sortez là où les breloques de l'épingle et de votre main dominante, claquez des doigts au-dessus de chaque pièce utilisée de façon à les réinitialiser. Remettez les breloques dans le grand pochon. Alors, les associations double ou triple. Ça, on n'avait pas dans le premier oracle des breloques de Mona. Donc, on va lire ça ensemble. Les associations double ou triple se définissent par un ensemble de 2 ou 3 breloques qui se complètent ou s'opposent. Ce peut être par exemple 2 instruments de musique comme la cornemuse et la lyre. Le couple de breloques peut aussi en référer à ce dont se nourrit un animal. Exemple, sanglier, gland, ou bien au binôme, proie, prédateur, exemple, chat-souris, hérisson-renard, oiseau-souris, serpent-souris, etc. Le loup peut former de nombreuses variantes doubles puisqu'il se nourrit de cerfs, lapins, moutons, oiseaux, serpents. L'intitulé de l'association dans son classement prendra toujours en compte l'ordre alphabétique. Ainsi, les 2 ou 3 breloques sont classés dans le tableau ci-dessous par ordre alphabétique selon leur nom. Si lors de votre tirage, les breloques forment une association double ou triple, vous pourrez compléter votre tirage en lançant le dé à 3 chiffres. Ici, vous avez du coup les associations doubles, par exemple aigle et lapin, épée pirate, oui forcément, ça va bien ensemble, grenouille sanglier, sanglier souris, enfin voilà. Et ici, vous avez l'association triple, si vous en avez 3. Alors, ici du coup, ah oui, ici ce sont les tirages passé, présent et à venir. Concernant les tirages à 3, 4, 5 ou 6 breloques, pour une lecture plus claire, vous pouvez considérer l'échelle de temps comme suit. Par exemple, tirage en 3 breloques, la première ce sera le passé, la deuxième le présent, la troisième ce sera à venir, etc. Disposez sur la table les breloques à l'endroit, anneaux dirigés vers le haut, de gauche à droite dans l'ordre du tirage. Le tirage de la sagesse animale que je vais m'empresser de tester, ça c'est sûr. Pour effectuer ce tirage, triez les breloques de façon à ne conserver que celles relevant du règne animal. Elles sont au nombre de 31. Puis posez votre question, lancez le dé numéroté de 1 à 6 et poursuivre comme pour le tirage classique. De même, s'il y a association double ou triple, lancez le dé blanc pour compléter votre tirage. Ici, elle donne le nom des 31 breloques animales. Et alors ici, du même auteur, le fameux oracle des breloques de Mona que je vous ai présenté. Et ici, les symboles magiques, je vais vous montrer, qu'elle m'a envoyé également et que je dois absolument vous présenter également. Voilà, donc il arrive bientôt aussi. Je le remets juste là où il était. Voilà.
Donc ça, c'est pour toutes les informations. Et je vais quand même vous montrer le tableau, du coup, qu'elle reprend. Hein. C'est le même style que pour le premier. On a le numéro, le nom, la petite photo de la breloque, comme ça, vous ne savez pas vous tromper. Et ici, on a un mot-clé et une petite phrase. Voilà. Et je ne les ai pas encore regardées. Voilà, du coup, on a ça pour les 92 breloques. Bon, ça, je ne vais pas le laisser trop loin, du coup. Voilà. Et on va regarder ça ensemble. Je vais le mettre quand même sur le côté. Oh, ce pochon est d'une douceur, c'est agréable comme tout à toucher. Bon, je vais toutes les mettre sur mon bureau. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Et comme ça, je les remets une à une dans le pochon. Voilà. Bon, ici, je vais quand même vous montrer également. Youp. Ce qu'il y a dedans, le dé, l'épingle, voilà. Oh, elle a mis 2 épingles. Il y en a une comme ceci, une épingle à nourrice, comme on dit. Et alors ici dedans, je ne sais pas si vous voyez, il y en a une... non, vous ne voyez pas bien comme ça. Je vais devoir essayer de la sortir. Je vais devoir couper juste le petit papier collant. Comme il est dans un plastique, ça se reflète et vous ne voyez pas bien. Voilà. Comme ça, vous voyez tout ça. C'est chouette qu'elle a pensé à mettre ça en plus dedans. Regardez. Une autre et il y a des petits anneaux de couleurs différentes. Comme ça, c'est encore plus facile pour accrocher votre breloque. Ça, c'est vraiment très chouette. Ah, mais il y a encore quelque chose de caché ici. Ah, une breloque en cadeau offerte. Voilà. Oh, c'est comique. Ça arrive dans un petit tube. À mon avis, c'est un bambou. Son message doit être dedans. On va regarder ça ensemble dans 2 secondes. Donc, dans le pochon, on a cette fameuse épingle-ci. L'épingle en plus avec les petits anneaux de couleurs différentes. Ça, c'est super chouette. Le dé, il est super beau. Hein, de couleur verte, numéroté de 1 à 6. Et le blanc de 1 à 3. Voilà. J'ai jamais vu un dé avec seulement 1 à 3. Du coup, on va commencer. Bon, je vais d'abord vous montrer ceci et puis en dernier, on fera ça. Par contre, j'ai pas regardé. Bon, ça, c'est le tigre. Hein, on le voit tout de suite. Voilà. Je vais essayer de vous les montrer, que vous les voyez bien. Ici, ça doit être la lune. Croissant de lune. Oh, une licorne. Elle est jolie. Et franchement, je l'ai déjà dit dans le premier oracle des breloques. Hein, les breloques sont d'une qualité. Il y en a même certaines qui sont très lourdes. Hein. Ah, bah ici, oh, j'adore le petit chaudron, regardez. Je vais le mettre comme ça. Il est trop mignon avec ses 3 petits pieds. Oh, il est comique. Je suis sûre qu'il tient même debout si on le met comme ça. Ouais, et il est trop mignon. Ah, j'adore. Ici, on a... Oh, le chat, regardez comme il est beau. Oh, moi, je trouve que même, vous mettez ça, cette petite breloque accrochée à vos habits, mais c'est trop joli, quoi. Ça, c'est une petite boule avec des feuilles d'or. Donc ça, il faut que je regarde parce que je ne sais pas ce que c'est, pour éviter de dire des bêtises. Une boule. Où est-ce qu'elle est, cette bouboule? Ah, voilà. L'enchantement, potion magique. Elle est très jolie aussi. Ah, oh, une libellule. Je ne l'avais pas vue. J'adore. Franchement, j'adore. Oh, c'est trop chouette. Ici, bouteille de vin, wine. Donc le vin. Ça, va falloir que j'aille voir aussi. On dirait une pointe de lance. Je ne sais pas ce que c'est non plus, donc je vais aussi aller voir. Bon, je suis désolée si cette vidéo prendra un peu de temps, mais une pointe de flèche, donc j'avais bien vu. J'avais dit pointe de lance, mais allez, on y était presque. Mais je veux quand même vous les montrer. Moi, j'aime bien voir à l'avance. Oh, le petit fan, il est trop beau. Et il y en a certaines en couleur. Regardez, je viens de la voir, celle-ci du coin de l'œil. Le petit renard, comme il est beau. Oh, c'est trop joli. J'adore. Bon, ça, je vois tout de suite que ce sont des cerises. Ici, le fameux petit gland hein, qui peut être opposé du coup au sanglier, comme elle a dit. Ah, il y en a qui sont vraiment lourdes. Hein. Ici, ah, c'est joli, le petit seau. Je vais le mettre comme ça, sinon on n'allait pas voir. Le seau. Ici, on a un magnifique aigle. Il est trop beau. Alors, ah, un pirate. Je vais faire comme ça. Le pirate.
Ça, c'est... Ah, une pâte... une pâte de faucon, ou je vais regarder pour pas dire de bêtises. Une pâte de quelque chose, ça c'est certain. D'un oiseau. C'est les serres d'un oiseau. Des griffes, des serres, voilà. Lequel, c'est pas marqué, mais voilà. On le voit tout de suite. Hein. C'est une patte d'oiseau. D'un rapace. Ah, ici, on a le sanglier. Trop chouette. Ici, on a une cloche. Je vous le montre comme ça. C'est pas toujours évident de les montrer, comme elles sont pas toujours très grandes. Bon, je vais essayer d'attraper d'abord ceux que je connais. Ici, on a le magnifique cerf. Oh, il est beau. Il est trop, trop joli. Ça, c'est une porte. Une grande porte. Voilà. Oh, celle-ci est... Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-ci. Regardez-moi ça. Waouh, avec des brillants et tout. Oh, elle est magnifique. Ça me fait penser, ouais, une baguette magique, voilà. Oh, elle est trop belle. Ça, sur une broche, je serais même tentée de le mettre juste pour la mettre tellement c'est beau. Ici, on a la grenouille qui symbolise souvent la chance. Oh, l'épée aussi est magnifique. Hop. Franchement, j'adore. Je trouve ça trop beau. Ici, si je vois bien, ce serait un dragon. Ouais. Si je le prenais dans le bon sens, je verrais déjà mieux. Un dragon. Ah, ici, le champignon, il est chouette aussi. Hop, le champignon. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh, il est trop comique. La vache. Elle est trop belle. Ah, ici, on a un trousseau de clés. C'est chouette parce que ça pend, regardez. Hop, 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 c'est trop joli. Si je le mettais bien. Mais c'est pas évident. Hein. Comme ça, vous voyez mieux. Peut-être les petites clés. Il y en a 3. Un petit trousseau de clés. Bon, ça, je vais regarder après. Je vois pas trop ce que c'est. Ici, c'est un cœur avec une serrure. Je suppose que c'est soit le cœur, soit de la serrure. Mais je dirais plutôt le cœur. Hein. Je regarde. Où es-tu, petit cœur? Oh, je viens d'apercevoir un hérisson. Je ne l'ai pas encore vu. Une serrure. Donc ici, c'est la serrure. Ça, je vais regarder si je le vois directement. Ce rond-ci. Quel es-tu? Ah, ça doit être derrière. Où est-ce qu'il est? Ouais. Vex Vizir. Ouais, ça, c'est un symbole que je connais moins. Donc voilà. Ça, c'est la croix celtique, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier parce que... Où est-ce qu'il est? Ne riez pas, hein. Où est-ce qu'elle est? La croix celtique, oui. Donc, je ne dis pas de bêtises pour le coup. Ici, ça me fait penser à un arbre. Je suppose que ça doit être ça. Je vais quand même vérifier pour être sûr de ne pas dire d'ânerie. Un arbre à nœud celtique, ouais, c'est ça. J'étais pas loin. Ici, on a le perroquet. Donc, je suppose que le perroquet et le pirate, ça fait une double association. Par exemple, hein. Alors, oh ben ici, je vois l'araignée. Youp, ici, à l'envers. Oh, il est beau, le coq. J'aime trop. Une rose en couleur. Oh, une pomme de pin. J'adore les pommes de pin. Je vous l'ai déjà dit ça. Ça, je vais aller voir aussi ce que c'est. Il y a un bleu et un rouge. Où est-ce qu'ils sont, les petits bleus, les petits rouges? Alors, le rouge, c'est le rubis. Et le bleu, le saphir. Voilà. Je vais vous les mettre comme ça pour vous les montrer de plus près. Youp. Ils sont très beaux. Ça, je dois aussi regarder. Bon, c'est une question d'habitude, hein, l'entrelac. Après, quand vous l'utilisez un peu plus, vous savez les reconnaître. Moi, il y en a certains, c'est pas toujours évident. La marguerite, la fleur, la marguerite. Youp. Oh, ben ici, c'est le tonneau, hein, le fût. Ici, une... Oh, elle est jolie aussi, la feuille. Waouh, de couleur verte. Ici, ça doit être la fleur, sans doute.
Oh, j'avais reçu une citrouille aussi. Oh, c'est joli. Ici, c'est bien la fleur. Où est-ce qu'elle est? La fleur de Sakura, donc japonais du coup. Elle est jolie. Waouh. Ah, le serpent est très beau aussi. Regardez. Youp. Alors ici, c'est la harpe, si je dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier. Encore une fois, vous allez me dire. Oui, oui, encore une fois. Bon, du coup, la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. Mais comme ça, vous avez les bonnes infos. La lyre. Donc là, je disais une bêtise. Donc ça, c'est la lyre. Voilà. Alors ça, oh, l'oiseau. Regardez comme il est beau en couleur aussi. Trop mignon. Ça, qu'est-ce que c'est? Une sirène, on dirait. Ouais, une sirène. Une sirène. Ici, Once Upon a Time, il était une fois un livre, du coup. Voilà. Ici, un bouclier. Oh, j'adore les crânes comme ça, de corbeaux. Oh, c'est trop beau, j'adore. Vous allez me dire, elle n'est pas normale, celle-là. Mais si, j'aime bien les crânes. Le soleil. Ici, je me semblais bien que j'avais repéré un hibou. Ou une chouette. Ah, celle-là, elle va aller souvent aussi. Un rat. Ouh, j'adore. Oula, s'échappe. Ici, c'est la roue étoilée, il me semble. Je vais quand même vérifier aussi. Ah, ça, c'est l'anneau. Comme ça, je n'étais pas sûre. Où est-ce qu'elle est, la roue? La petite roue. Comme il y en a beaucoup. Où es-tu, la roue? Où est-ce qu'elle est? Bon, je suis désolée, mais j'avais attendu qu'ils arrêtent de faire leurs travaux devant la maison. Et malheureusement, il a fallu qu'ils recommencent en plein milieu de la vidéo. Donc, vous allez peut-être l'entendre. Mais bon, c'est bien les étoiles. Oh, ici, on a le sablier. Regardez comme c'est joli. Si je vous le montre, ce sera mieux. Oh, ici, on a un cheval. Le cheval. Je peux pas m'empêcher de vous montrer cette citrouille ici. Je la vois depuis là tout de suite. Oh, elle est trop jolie. Regardez. Trop, trop belle. Ici, on a le marteau. J'adore. Petit marteau. Le verre, la coupe. Plutôt la coupe, je dirais le calice. Le trixel. Si je dis pas de bêtises, encore une fois. Je vais quand même regarder pour le trixel, oui. Ici, ici c'est la cornemuse. Alors ça, c'est pas courant, hein, d'en voir. Oh, Sean le mouton. Oh, c'est trop mignon, j'aime bien. L'anneau, du coup. Voilà. Ici, la montagne. Ah, franchement, je trouve ça trop joli, hein. Ici, du coup, je l'ai vu. Je ne sais pas ce que c'était de près. Parce qu'il y avait un crâne et maintenant, il y a ça. Ah, ça, c'est crâne plus au croisé. Oui, forcément, c'est logique. Ici, on a un magnifique petit lapin. Il est trop beau aussi. J'aime trop. Oh, le mortier. Oh, petit purée, il est lourd. Ah, c'est trop joli. Mais celui-là, il pèse son pesant d'or. Oh, le petit hérisson que j'avais vu. Oh, il est trop mignon. Oh, j'adore. Le petit chapeau de sorcière. Trop mignon aussi. Je vais essayer de le mettre. Hop, que vous le voyez bien. Voilà, le petit chapeau de sorcière. Ça, c'est quoi? Un crocodile? Oui. Oui, un crocodile. Trop mignon aussi. Ici, une petite souris. Une roue. Ici. Ici, on a une hache. Elle est trop jolie aussi. Hop. Ici, on a le poisson. Tout petit poisson. Celle-ci, elle est magnifique. Franchement, j'adore. Regardez, c'est un corbeau. Et en plus, elle est noire. Il est trop beau. Ici, encore une fleur. Je vais un peu faire ça, qu'elle tombe pas dehors. Ici, oh, le loup. Un loup qui crie à la lune. Il est trop beau.
Bon, comme vous voyez, même sans savoir, on les reconnaît facilement, hein. Bon, il y en a quelques-unes, évidemment, que je dois aller voir. Le papillon. Mais pour la plupart... Oh, un drakkar. Elle est belle. Un drakkar de viking. Waouh. Ici, on a... Bah, c'est une feuille, hein. Une feuille. Ici, un aigle, on dirait, ou un faucon. Magnifique aussi. Youp. Ici, du blé. À l'endroit, comme ça, voilà. Du blé. Ici, un ours. Ouais. Un ours. Alors, ici, un jeu de cartes. Youp, je vais essayer de le mettre que vous voyez bien. Ici, on a encore une feuille. Je suppose que c'est des feuilles différentes, hein. Je vais quand même regarder. Comme il y en a plusieurs, je suppose que ce sont des... Oui, voilà. La précédente, c'était une fleur de tournesol. Et celle-ci, feuille de monstera. Celle-ci. Ça, par contre, ça doit aussi être une feuille, mais je vais aller voir ce que c'est parce que je ne sais pas. Où te caches-tu? Ginkgo biloba. Voilà. Voilà. Ça, ben, c'est la triple lune. Chauve-souris. Oh oui, chauve-souris. J'aime bien les chauves-souris. Ça, c'est une feuille d'érable, je dirais. Je vais quand même vérifier. Elle est jolie dans cet ton vert. C'est pas la feuille de chêne. La feuille de chêne, je vous l'ai déjà montré. Moi, je crois. Ou alors, c'est moi qui dis des bêtises. Non. Ouais, ce serait la feuille de chêne. Semblait avoir déjà vu une verte là tout de suite. Ou alors c'est moi qui dis des bêtises. Non, ça doit être la feuille de chêne. Voilà, dans les tons verts. Ça, je ne sais pas ce que c'est par contre. À moins que ce sont des bêtements des flammes. Le feu. Ah bah oui, voilà, une flamme. En faisant aller mon cerveau, bah, j'ai trouvé. Et ici, le petit vert. On avait le rouge, on avait le bleu. Et ici, on a le vert. Bon, vous voyez pas très bien qu'il paraît noir, mais il est vert. Et ça me fait penser à un émeraude, ça. On va voir si j'ai raison. Oui, j'ai raison. Voilà. Du coup. Eh bien, du coup, on va prendre le dé. On va tirer. On va se faire un petit tirage quand même, hein. Une seule. Bon, vous n'allez pas être gâtés. Non, allez, je vais en prendre deux. Parce que pour vous montrer quand même un petit peu. Du coup, un petit peu l'énergie qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Allez, je les mélange bien. Ça qui est bien, c'est qu'on peut mettre sa main dans le sac et farfouiller. C'est très agréable. On a... Alors, je vais la mettre à l'endroit. La rose. Et je vais tricher. Je vais en prendre une deuxième. Youp, l'aigle. Voilà. Et du coup, ben, on va regarder un petit peu. Bon, la rose, vous avez tout de suite pensé à l'amour, la passion, etc. On va voir ce qu'elle dit. Où es-tu, ma rose? Ben, l'aigle, c'est la toute première. Ah oui, c'est vrai qu'elle l'a marqué que c'était classé par ordre alphabétique. Donc, évidemment, ben, j'avais raison, hein, c'est l'amour, voilà. Oubliez les épines et sachez dire je t'aime, votre cœur s'en trouvera libéré. Donc, si on vous dirait peut-être aujourd'hui de ne pas hésiter à dire à vos proches, aux gens que vous aimez, ben, que vous les aimez. Parce qu'on a parfois tendance, dans le tumulte de la vie, à ne pas prendre le temps ou à tout simplement pas penser à le dire. Alors que de le dire, ben, ça fait toujours plaisir de savoir que nos proches nous aiment, etc. Et l'aigle, la célérité. Il vous est recommandé d'être agile et rapide dans une situation que de loin vous voyez venir. Ah, donc ici vous voyez peut-être quelque chose qui arrive à vous et on vous dit peut-être qu'il faudra peut-être être rapide pour pas rater le coche, quoi. C'est peut-être une opportunité que vous sentez arriver, mais peut-être qu'il faudra être rapide pour saisir votre chance et pas la laisser passer. Voilà pour ces deux petites breloques et j'allais presque oublier, mais j'ai quand même envie de vous montrer, du coup, parce que ça a l'air tellement original dans son petit tube, cette breloque-ci. Yop. Donc, vous l'avez compris, c'est un bambou, hein, le bambou qui est normalement symbole de chance. Et regardez-moi ça, comme c'est super chouette, quoi. Dans une petite gélule comme ça.
Ah, j'adore, franchement. Et ah, regardez. Oh, c'est super chouette, j'adore. Bon, si vous voulez bien faire le focus, par contre, non, il n'a pas envie. On va essayer de l'obliger, voilà. Et ça nous dit, donnez un titre à cette breloque, suivez votre intuition, décidément, et trouvez un maître mot pour l'interprétation. Votre première pensée est la bonne. Bon, donc pour moi, ce sera le bambou et elle sera associée à la chance, vu que c'est ce que j'ai dit avant de lire le parchemin. Voilà. Eh bien, c'est trop, trop... J'adore. Je vais la garder dans quelque part, cette petite capsule. Je trouve ça trop chouette. Voilà. Ben franchement, je suis trop contente. Ah, je vais quand même vous montrer comment on peut faire du coup pour le mettre sur l'épingle, c'est vrai. Je trouve ça tellement original. Voilà, donc vous pouvez mettre ça comme ça, la fermer, hop, et du coup, vous pouvez, si j'arrive à la mettre comme il faut, vous pouvez l'accrocher, il s'est coincé, voilà. Vous pouvez vous l'accrocher comme ça, par exemple, dans l'intérieur de vos vêtements, et comme ça, vous les avez toujours avec vous. Et en même temps, vous ne les perdez pas. Voilà, parce que c'est quand même tout petit et on pourrait facilement les perdre. Voilà, ben, je suis trop contente d'avoir pu vous présenter l'oracle des breloques des Luesia. Que franchement, il est de super qualité. En plus, n'oubliez pas que c'est un oracle auto-édité, elle fait tout elle-même et elle y met tellement de soin, je trouve, avec l'enveloppe et tout ça. Franchement, moi, je suis fan. Avant que j'oublie aussi, je vous mets le lien vers son site si jamais vous voulez aller jeter un œil ou vous le commandez. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer dessus, vous serez directement redirigé. Voilà, je suis désolée, c'est une vidéo qui aura duré longtemps. En même temps, en général, vous me dites que vous aimez bien mon blabla, mais c'est le genre d'oracle tellement original, tellement à part que je dois prendre bien le temps pour vous le montrer dans les détails, pour bien vous expliquer, etc. Voilà. Mais du coup, un grand merci Mona, encore une fois, pour ta confiance et pour ce magnifique cadeau. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous le trouvez magnifique, si vous aimez cette idée de breloque, franchement, j'adore parce qu'ici, en plus, il y a beaucoup de breloques d'animaux. Et ça, je trouve ça très bien qu'elle a mis une deuxième épingle avec des anneaux de couleur. Comme ça, en plus, vous pouvez presque la sortir à vos habits. C'est franchement bien pensé. Voilà, ben du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et comme ça, on en discute ensemble. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.